Assemblée nationale, l'Assemblée nationale renverse un gouvernement en France. Question sur notre Parlement. Ce qui s'est passé hier en France peut se passer au Cameroun. Si on essaye de transposer sur le cas du Cameroun, lorsqu'on vous fait savoir qu'il y a des taxes qui ont été augmentées, l'autre jour dimanche, on en parlait avec votre confrère Duval Fangwa, la taxe sur les coques. Donc, chaque coq va payer, on va quitter de 250 francs à 1000 francs, ce que l'État va prélever sur les coqs. Ça veut dire que tu as ton coq, tu veux vendre ça en Bogada, au marché de Bogada, l'État vient prélever 1000 francs sur le coq que tu as vendu. Vous voyez qu'il y a des incongruités, il y a une intention réelle de harceler davantage le pauvre citoyen. Donc, en lisant cette loi de finances, il y a un prétexte réel de demander au gouvernement Diongouté, pas M. Diongouté, à son gouvernement, d'aller d'abord se reposer au quartier. Et maintenant, lorsque vous lisez même l'annexe 14, qui a été, qui est le résultat d'un travail fouillé de la Chambre des comptes, tout est totalement négatif. La Chambre des comptes dit que les états financiers ne sont, dans tous leurs aspects significatifs, ni réguliers, ni sincères. Et la Chambre des comptes donne une note défavorable à la gestion de l'argent de 2023. Ça veut dire le budget 2023. À partir de cet autre élément catastrophique de la gestion des budgets antérieurs, le Parlement avait toutes les occasions du monde pour demander au gouvernement Diongouté d'aller se... Donc, il faut dire aux Camerounais que les opportunités, il y en a. Oui, rien que cette session, il y a des opportunités. Maintenant, si on revient sur la performance managériale du gouvernement Diongouté, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement 5 ans, 6 ans de temps perdu à la tête de l'exécutif, parce que rien n'a fondamentalement avancé, ne serait-ce qu'au niveau des ménages, au niveau de la vie des Camerounais. Maintenant, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les détournements des fonds publics, dans ces secteurs-là, le bilan est quasiment nul. Maintenant, est-ce que cela est donc possible? C'est vrai, il y a des opportunités. Est-ce que cela est possible? Cela pouvait être possible si nous avions effectivement à l'Assemblée nationale des députés et non des gens qui viennent chercher autre chose que faire le travail parlementaire. Alors, si les gens sont à l'Assemblée nationale, on vous fait savoir que depuis le retour au multipartisme, aucune proposition de loi réelle n'a prospéré en dehors des lois qui concernent le train de vie des parlementaires eux-mêmes. Tout découle des projets de loi. Ça veut dire que c'est l'exécutif qui devrait normalement être l'exception, qui agit comme la règle. Et on a également des gens qui sont arrivés à travers des castings pas du tout démocratiques. Lorsqu'on parle des investitures au RDPC, les investitures au RDPC, ce sont des choses qui se négocient dans les comptoirs lugubres du comité central du RDPC. Je ne vais pas citer les noms de certains qui ont été toujours épinglés par les propres par leurs propres camarades, les grands camarades, comme ceux-là qui vendent les places lors des investitures. La base n'a pas effectivement le pouvoir de choisir ses représentants ou ses candidats. Alors, si vous avez donc des individus qui sont députés aujourd'hui, sénateurs, qui sont issus des mécaniques assez lugubres, comment vous pouvez espérer une certaine indépendance ou alors une certaine audace jusqu'à démettre ceux-là qui les ont fabriqués? Vous avez des hommes d'affaires, des individus qui ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle loi, des individus qui ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle enquête parlementaire. Alors dans ce cas, est-ce que vous pouvez un seul instant compter sur eux pour espérer une action similaire à celle qu'on a observée en France? Justement. Serge, lorsque j'ai commencé à évoquer la question de la légitimité de ceux qui sont choisis au RDPC, c'était tout simplement pour mettre en avant le fait qu'à un moment, lorsque l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de la nation est menacé, on se défait
de la discipline du parti. Quitte à ce qu'on ne soit pas investi en 2026? Non, lorsqu'il y a démocratie à l'intérieur du parti, on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'on sait que c'est la base qui va réagir, c'est la base qui va finalement choisir. Oui. Mais lorsqu'on a des gens qui ont acheté leur poste, des gens qui sont là, qui bénéficient des privilèges indus à l'Assemblée nationale, qui sont en fait des complices de la malgouvernance, les complices de l'exécutif qui leur accordent de temps en temps quelques marchés publics en back-office. Est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'un jour, ces gens puissent scier la branche sur laquelle ils sont totalement posés? Donc, ce n'est que ça qui rend l'action difficile. Il n'y a pas une question de discipline du parti, le mandat impératif étant nul, et au-delà même du mandat impératif qui est nul, il y a le fait qu'il y a des questions de souveraineté, des questions fondamentales qui devraient normalement faire en sorte que même si on est foncièrement attaché à une certaine idéologie, du moment où la patrie, la nation est en difficulté, on est obligé de se désolidariser ou de témoigner à l'endroit du parti ce que le professeur Magloire Ondoa a toujours appelé le devoir d'ingratitude, pour ne même pas parler de l'obligation d'ingratitude. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace de psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Je sais, vous n'êtes pas au courant de ces choses, mais hier on a vécu un énorme moment de démocratie dans le monde. Un énorme moment de démocratie dans le monde. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale française, c'était un moment de démocratie. Aujourd'hui, on peut vous dire avec certitude que le président de la France ne sera pas candidat à la prochaine élection. Ça veut dire en d'autres termes que même Macron, comme il est venu là, il va requitter, il va laisser Pomba au pouvoir au Cameroun. Ça veut dire qu'il ne dure vraiment pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Le gars a déjà déclaré, Macron, lui-même, il a déjà dit que non. Lui n'est même pas candidat à la prochaine élection et tout. En ce moment, ce n'est pas son avenir qui l'intéresse. Il travaille pour l'avenir du pays. Est-ce que vous vous rendez compte, les enfants? C'est ça qui est le plus intéressant. Je veux que vous voyez ça sous l'angle là. C'est-à-dire que Pomba, 92 ans, il était là 20 ans, 30 ans avant Macron. Mais le pays fonctionne tellement bien. Il y a tellement le miel au Cameroun. Il y a tellement le bonheur au Cameroun. Que non, même Macron va venir partir. Pomba va attendre le prochain président français. Oh les enfants, c'est vous qui n'existez pas. C'est nous qui n'existons pas dans l'équation, les enfants. Je ne vous mens pas. C'est-à-dire qu'à l'heure, c'est le seul fait seulement qu'on ne sache pas, qu'on ne soit pas persuadé que Pomba n'est pas candidat pour qu'on puisse penser notre pays. Le seul fait qu'il soit candidat veut qu'on n'arrive même pas à projeter le Cameroun dans les 2 prochaines années. Et il pourrait nous libérer. Il pourrait dire, je ne suis pas candidat en 2025, organisez-vous, vous faites fonctionner votre pays. Non, non. Le gars préfère nous laisser dans une position, c'est ce qu'on appelle ça le mauvais cœur. On appelle ça l'authentique mauvais cœur. Un type à 92 ans. Il pourrait dire à ses enfants aujourd'hui que bon, les enfants, alors si papa est fatigué, il va aller se reposer. Vous pouvez commencer à vous organiser pour voir comment vous allez bien vous-même récupérer le truc en 2025. Les gens commencent à s'entraîner tranquille, mais non. Et le seul fait que personne ne sait s'il est candidat ou pas, c'est ça qui met notre pays en insécurité. Totalement en insécurité. Mais pourquoi ce qu'on ne sait pas? C'est parce que nous-mêmes, on n'a pas de valeur. Parce que nous-mêmes, on ne pouvait pas rester dans cet état-ci sans être sûr et certain que nous-mêmes, le peuple camerounais, on a dit à Pomba que Pomba, stop, on veut plus te voir sur ce truc en 2025. C'est pour ça que vous pouvez voir un gars comme Hervé Emmanuel comme venir s'asseoir et dire que tant que nous, on sera toujours en train de passer avec la majorité, vous ne pouvez pas, même si Pomba a 220 ans, c'est la majorité, c'est la démocratie, c'est le peuple camerounais qui le met là. C'est la démocratie, c'est la majorité, c'est le peuple camerounais. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas nous. 92 ans, c'est nous qui le mettons là. Que ce soit parce qu'on le laisse bourrer les élections, que ce soit parce qu'il bourre les élections, que ce soit parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à élire quelqu'un d'autre, tout du début jusqu'à la fin, c'est de notre faute. Un peuple qui se fait oppresser par un mec de 92 ans, c'est pas un peuple. Ils sont faibles. C'est le sommet de la faiblesse. C'est le sommet de la faiblesse, c'est le sommet de l'émasculation, c'est le sommet du manque de dignité, c'est le sommet de la petitesse. Un peuple qui se fait piétiner par un mec.
Les Français savent déjà que Macron ne sera pas candidat. Ils se préparent déjà à leur élection. La prochaine. Vous, le prochain qui sera candidat, qui va gagner l'élection, va venir donner les ordres à Pomba. Comme Macron a donné les ordres à Pomba, comme le Moula qui était là avant lui a donné les ordres à Pomba, comme celui qui était avant a donné les ordres à Pomba, toujours. Et nous, on va toujours être en train de lire Pomba. Pourquoi? Parce qu'il obéit bien aux ordres. Parce que Pomba obéit bien aux ordres. Tout le monde qui va revenir, va venir donner les ordres. Et nous, on va toujours, oh, les enfants, allez, laissez-moi respirer. Vous êtes parfois saoulant. Et là, vous m'avez saoulé ma vie. C'était papa.